sur la chaîne BVD Maker. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça parce qu'on avait eu un mois de février bidon ici, il a fait froid toute l'année et les sols étaient mouillés. Donc là j'arrive, je fais un nouveau tuto. Mon dernier tuto en liste c'était quand même le no speak, donc c'était il y a un moment. Donc aujourd'hui on fait un tuto sur une technique de ride out en foreglide. Autrement dit, j'ai déjà fait un tuto sur le foreglide que je vous invite à aller revoir. Je vais en reparler parce que sinon vous allez rien comprendre. Et sur une position de foreglide où on est dans une position particulière, et là le but ça va être de se remettre en position comme je suis, c'est-à-dire avec le guidon en face et sur la selle. Donc voilà, on va travailler là-dessus, juste comme ça, petit clin d'œil, on est au mur du terrain de CUC. Et c'est l'endroit où on a filmé la plupart des scènes de notre comeback in CUC 2, donc c'est un lieu de souvenir pour une nouvelle saison. Parce que ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on fait du BMX et qu'on est sur la chaîne. Donc pour une nouvelle saison de BMX, et en tout cas pour moi, une saison de BMX en fait. Donc je vous fais la démonstration de cette technique de ride out et comme d'hab on en parle, Ok, donc ça va se passer en trois étapes, cette technique pour se remettre droit. Le trick en général se fait en trois pas. Le premier pas vous le connaissez, je l'ai déjà fait, c'est le pas où on termine comme ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le tuto, je le redis, mais je vous conseille vraiment d'aller voir le tuto. Vous êtes comme ça sur le côté, avec vos deux pieds sur le côté. Vous vous lancez pour tourner comme ça, et vous arrivez ici. Je vais essayer de me remettre un peu droit. Vous arrivez ici, et vous faites ça avec votre pied. C'est très vite expliqué, j'ai fait un tuto dessus, c'est pas pour rien. La deuxième étape, et c'est là que je vais commencer à expliquer, vous êtes comme ça. Il va falloir terminer dans cette position. C'est un peu con à faire, mais il faut trouver un certain équilibre. Quand vous êtes là, il va falloir que vous trouviez l'équilibre pour faire ça, changer le pied et aller mettre l'autre derrière. À partir de ça, les premiers essais que vous allez faire ça. C'est normal, hein, c'est juste les premières gammes du début. Donc il faut que vous essayiez de trouver l'équilibre pour rouler comme ça. Rouler un minimum. Et après vous allez vous retrouver comme ça. Et là c'est la position parfaite en fait. Vous êtes, juste j'explique, je ne sais pas si vous voyez bien d'ici, mais vous avez votre pied. Attends, rapproche-toi s'il te plaît. Ah, ça va être parfait. Vous avez ce pied là qui ne bouge pas, celui-là il est complètement tordu, c'est normal. Votre pédale, vous êtes en équilibre sur votre pédale. Et ce que vous allez faire quand vous êtes comme ça, vous allez juste vous décaler un peu pour atterrir comme ça. Et là vous êtes bien. Donc juste au niveau des bras, ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que lorsque vous roulez, vos bras sont comme ça, quand vous êtes là ils sont comme ça aussi. Et au moment où vous allez basculer vers l'avant, cette main va se lâcher en fait. Et elle va remplacer ici. Mais vu que vous êtes au sol, même vous enlevez les deux mains, vous dansez vous faites un Harlem Shake, franchement ça change que dalle. Donc vous arrivez ici, là vous avez fait les deux tiers. Et le troisième tiers, c'est se remettre droit. Donc se remettre droit, vous allez déjà enlever ce pied qui est tordu n'importe comment, là, parce que vous allez vous faire mal. Le mettre sur la pédale. Ce pied ici, le mettre sur votre plex. Et quand je dis sur votre plex, c'est vraiment sur votre plex, c'est pas comme vous le mettrez d'habitude, c'est sur le cylindre quoi. Vous allez tirer, et pendant que vous allez tirer, vous allez naturellement avancer en fait, vu que vous avez le pied sur votre pédale, la pédale va vous faire avancer. Et vous allez mettre ce pied là sur le plex arrière. Et ça donne ça. Et après, quand vous avez fait ça, vous avez presque fini en fait. Le seul truc qui reste à faire, c'est ça. C'est le demi-marqué. Mais vous inquiétez pas, là c'est un peu vite expliqué. Les conseils techniques arrivent tout de suite. Ok, donc pour les conseils techniques, sur le pas 1, j'y reviens pas en fait, parce que j'ai déjà fait un tuto dessus. Et quand vous êtes ici et qu'il faut changer de pied, au début, bon, le premier truc c'est de se le sentir, hein, parce que passer de ça à ça, mine de rien, il faut, je sais pas, il faut une petite gymnastique. Moi je me suis pris plein de vues, genre j'ai fait ça et puis je suis tombé comme une merde derrière, hein, donc bon, si vous tombez c'est normal, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous êtes là, et que vous avez calé votre pied, pour trouver l'équilibre le plus vite possible,
moi j'ai un petit conseil que j'ai fait et qui a bien marché, c'est de coller le dessus de votre cuisse contre votre guidon. Et ensuite, vous faites ça. Vous allez ralentir, donc vous n'allez peut-être pas trop rouler, mais c'est pas votre but au début du jeu, ce sera après quand vous saurez faire. Vous allez ralentir et après, pour basculer, ça sera plus simple. Parce que si vous laissez votre jambe comme ça pour basculer, vous allez, je sais pas comment dire, vous allez retenir votre vélo tout simplement avec votre jambe, vous allez l'accompagner. Et l'accompagner, ça va vous aider à changer de main. Le deuxième truc, dans les conseils, je peux donner des conseils à faire, des trucs à pas faire aussi. Quand vous êtes comme ça, dans cette position, le truc à pas faire, c'est de vouloir lâcher la main direct. Sur des techniques, si vous regardez un peu les tutos de flat, même en comment ça s'appelle, même en anglais, en américain ou même en espagnol, il y a des espagnols qui en font, c'est pas mal aussi. Ils font ce qu'on appelle un hydrant, c'est-à-dire que eux ils sont comme ça, ils sont là dans la même position, sauf qu'ils font ça, et eux, je sais pas comment dire, ils sont comme ceci, dans la même position que moi, sauf qu'ils sont là. Je vais même pas le faire en fait. Imaginez que j'ai mon pied qui est là, ils sont comme ça, et après je sais pas comment ils se démerdent, ils arrivent à faire ça, ils sautent. Bon, moi j'y arrive pas, donc j'ai trouvé une autre technique justement. Mais quand vous faites la mienne, ne jamais se dire que je vais faire comme ça, parce que pour basculer, là vous allez plus le retenir, vous allez complètement lâcher votre vélo et vous allez passer par-dessus en fait. Vous allez faire un truc dégueu, genre comme ça, tu vois. Vous voyez. Donc, pour ce qui est du pas 3, quand vous êtes ici, quand vous êtes dans cette position là, et qu'il faut remettre comme ça, le conseil à mettre, c'est de ne pas vouloir laisser le pied ici, genre sur le cadre, un peu, en mode un peu dégueu, ou vouloir le mettre sur le peg, je sais pas trop comment, sur la roue. Faut vraiment le mettre sur le peg, sur le rond du peg, je sais pas comment dire, la profondeur du cylindre quoi. Et ici, quand vous êtes là, le truc à faire, jamais toucher la roue avant. Si vous touchez la roue avant, vous pétez la gueule. Juste comme ça, si vous touchez la roue avant, ça fait ça, et vous tombez. Donc après ça, il faut vraiment prendre l'habitude de tirer et direct enjamber. C'est un coup à prendre quoi, je tire, j'enjambe, et voilà quoi. Après tout ça c'est une question de pratique à chaque fois faire ça, ça demande, je sais pas, c'est pas très dur mais bon il faut voir. Et le truc à pas toucher non plus, c'est la selle. Quand vous voulez essayer de faire ça, au début je me disais bon la selle ça va aider, ça va être que dalle. Vous êtes comme ça, vous n'êtes pas sûr après. Donc vous n'êtes pas trop assuré quand vous tenez la selle. Oui, et j'ai oublié de dire pour le bar spin à la fin, souvent dans les tutoriels sur le forklift, on dit à la fin vous faites un bar spin, genre c'est tout con à faire un bar spin. Enfin, un demi bar spin, je sais pas, c'est un truc à prendre, mais si vous ne sentez pas de tirer, lâcher, vraiment faire ça, vous pouvez toujours faire la technique la plus simple. Vous êtes sur vos deux pegs, vous prenez votre selle et vous faites ça. C'est très simple en fait, hein. Franchement vous avez juste à tirer la selle et le guidon il va partir tout seul. Et vous aurez plus qu'à le rattraper. On fait les démonstrations et après c'est la fin de ce tuto. And I can't believe you don't know which way is right, which way is wrong. And you should know that ain't hard to tell. You don't know. Set the world on fire tonight. I hear your heartbeat tonight. We could burn right, shine bright. Carry me home tonight. Yeah, I was in the dark looking for somebody. Stuck in that time I used to know. And I'm not sleeping. I'm wondering when I'll be waking up. I get a feeling I'm born again. I can't wait to see the light. I'm born again tonight. Oui, donc pour finir, je voulais juste vous montrer des variations de forklift que j'ai trouvé à faire. En fait, ça consiste sur les 3 pas, sur le modèle des 3 pas dont je parle depuis le début de la vidéo. Ça consiste juste à modifier un des 3 pas en fait. C'est-à-dire, moi, ce que je modifie, c'est le pas 1. Plutôt que de partir normalement et de faire ça, changer un peu
Et vous allez voir, je vous le montre comme ça, mais pas pour en faire un tuto, juste pour montrer que le choix est large, quoi. Je vous le montre après, et après ça sera All those fairy tales unfold. Never, never true. It ain't hard to tell. You don't know. So good, come on. Set the world on fire tonight. I hear your heartbeat tonight. We can burn brighter, shine bright. Carry me home tonight. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Oh là là, ça fait trop longtemps que j'ai pas dit ça, donc allez mettre j'aime sur la vidéo s'il vous plaît, si vous avez aimé bien sûr. N'hésitez pas à commenter s'il y a un problème, si le tuto semble un peu confus. Je pense qu'il le serait un peu, mais bon, enfin à vous de juger. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez. La page Facebook existe toujours, je vous mettrai le lien dans la description. Et à bientôt pour un prochain tuto ou pour une prochaine session BMX. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, ça fait un peu longtemps que j'ai pas dit, donc on va le dire. Allez voir nos autres vidéos sur la chaîne YouTube. Cliquez sur j'aime.